Au lycée Badigeorbudin, il y avait une prof nommée Mademoiselle Chola. Mademoiselle Chola était une prof gentille et bosseur. Les élèves savaient qu'elle les aimait, mais elle exigeait un bon comportement. Un jour en classe, Sandra, une élève, a été très impolie avec elle. Mademoiselle Chola fronça les sourcils et dit « Sandra, respecte tes aînés. » Quand Sandra refusa d'obéir, Mademoiselle Chola la frappa légèrement 3 fois sur la main. Sandra fixa Mademoiselle Chola d'un regard furieux, sans dire un mot. Plus tard cette nuit-là, un truc bizarre s'est passé. Sandra est allée à une réunion secrète dans le monde spirituel. C'était un lieu où se rassemblaient sorcières et occultistes. Elle leur a parlé de Mademoiselle Chola. « Elle m'a fouettée aujourd'hui, dit-elle. On doit lui donner une leçon, a-t-elle ajouté. Les sorcières du groupe ont décidé de punir Mademoiselle Chola. Sa main va gonfler jusqu'à ce qu'elle meure, ont-elles décidé. Le lendemain, Mademoiselle Chola a vu que sa main était un peu enflée. Ce doit être un petit souci, pensa-t-elle. Elle appliqua de la pommade et alla à l'école. Quand Mademoiselle Chola entra, Sandra lui dit avec un sourire bizarre « Le temps dira tout ». Mademoiselle Chola était perplexe. « Sandra, que veux-tu dire par là ?» demanda-t-elle. Mais Sandra ne répondit pas et retourna s'asseoir. Les jours passèrent et la main de Mademoiselle Chola gonflait. À la fin de la semaine, elle commença à lui faire mal. « Ça empire !» pensa Mademoiselle Chola. Elle décida d'aller à l'hôpital pour comprendre. Après test et examen, les médecins lui dirent « On ne voit rien d'anormal ». Mademoiselle Chola fut étonnée d'entendre ça. « Mais ma main est gonflée et me fait mal », gémit-elle. Elle rentra chez elle, triste et inquiète. Au fil des semaines, la douleur s'intensifia. Le gonflement empêcha Mademoiselle Chola d'utiliser sa main. Elle dut arrêter l'école, la douleur étant trop forte. Un jour, une amie proche de Mademoiselle Chola lui rendit visite. Elle s'appelait Boumi. C'était une femme de prière forte. Dès qu'elle vit Mademoiselle Chola, son visage changea. « Chola, dit Boumi doucement, ce n'est pas une maladie ordinaire. C'est une attaque spirituelle. » Les yeux de Mademoiselle Chola s'écarquillèrent. « Que veux-tu dire, Boumi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Boumi regarda sa main enflée, ferma les yeux et pria. « Seigneur, toute main contre ta fille sera abattue. Tout pouvoir derrière ce gonflement, brise-toi au nom de Jésus. » Mademoiselle Chola s'assit tranquillement. Son cœur était lourd, mais un espoir naissait en écoutant son amie. Soudain, la pièce se refroidit, l'air devint lourd et les lumières vacillèrent. Mademoiselle Chola frissonna et courut se blottir sous sa couverture. Boumi ouvrit les yeux et se leva. « Quelque chose cloche », dit-elle en regardant autour. Avant qu'elle ne parle, Sandra apparut dans un coin. Ce n'était plus la fille joyeuse de l'école. Ses yeux luisaient d'un rouge étrange et son sourire était sinistre. « Arrêtez de prier !» dit Sandra d'une voix résonnante, comme si plusieurs personnes parlaient. Madame Sheila paie pour ses péchés. Elle l'a cherché. Sandra, comment es-tu arrivée ici? De quoi parles-tu? Boumi fit un pas en avant. Tu n'es pas Sandra, dit-elle fermement. Qui es-tu et que veux-tu à mon amie? Le visage de Sandra se tordit de colère. Elle m'a manqué de respect. Elle me déteste et doit payer maintenant. Te manquer de respect? La voix de Boumi était calme, mais pleine d'autorité.
Tu es une enfant et Madame Sheila t'a juste corrigé, je suppose. Et ce que tu lui fais est mal. Sandra rit d'un rire glaçant qui fit frissonner Madame Sheila. Vous ne pouvez rien y faire. Elle mourra lentement. Aucune prière ne la sauvera. Les yeux de Bumi brillaient de détermination. Tu te trompes, Sandra. La puissance de Dieu dépasse tout mal. Tu n'as pas le droit de nuire à Madame Sheila. Sors maintenant au nom de Jésus. Sandra hurla en se couvrant les oreilles. Le son était perçant et la pièce tremblait. Madame Sheila serra sa main enflée, larmes aux yeux, la douleur s'intensifiant. Bumi priait sans cesse. Elle éleva la voix, priant plus fort encore. Tout pouvoir retenant Madame Sheila captive, libérez-la maintenant. Feu de l'Esprit Saint, consume ce mal au nom de Jésus. La silhouette de Sandra vacilla comme une flamme mourante, mais elle fixa Bumi une dernière fois. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle avant de s'évaporer. La pièce redevint calme et le froid se dissipa. Madame Sheila regarda Bumi, la voix tremblante. C'était quoi ça? Que s'est-il passé? Bumi lui dit, ce combat n'est pas fini, Sheila. Nous devons continuer à prier. Dieu luttera pour vous, restons forts dans la foi. Madame Sheila acquiesça, la peur et le doute au cœur. Serrant la main de son amie, elle doutait de sa force pour la suite. Le lendemain matin, Madame Sheila se réveilla affaiblie. Mais elle savait qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose pour Sandra. Elle a décidé d'aller à l'école, parler au proviseur. Quand elle est arrivée à l'école, sa main était encore enflée, palpitante de douleur. Certains élèves regardaient sa main, chuchotaient entre eux. Mais elle les a ignorés, est allée directement au bureau du proviseur, a frappé à sa porte. « Entrez !» a dit le proviseur. Madame Sheila est entrée, sa main enflée. Le proviseur, un grand monsieur sévère qui s'appelait monsieur Adé, a levé les yeux de son bureau. « Madame Sheila, qu'est-ce qui vous amène ici? J'espère que vous allez mieux. »« Monsieur, » a commencé Madame Sheila, la voix tremblante. « Il faut que je vous parle d'une chose très grave. » Monsieur Adé s'est renversé sur son fauteuil. « Allez-y, il s'agit de Sandra, Madame Sheila a dit. »« Monsieur, Sandra n'est pas une enfant ordinaire. Elle est impliquée dans la sorcellerie. » Ad fronça les sourcils. « Sorcellerie? De quoi parlez-vous » Madame Sheila lui expliqua tout. Comment elle a puni Sandra et sa main a gonflé le lendemain. Sandra est apparue chez elle pendant que Bumi priait pour elle. Elle décrivit même les choses étranges que Sandra lui a dites. Quand elle eut fini, le principal la fixa un moment. Puis il éclata de rire. « Madame Sheila, êtes-vous sérieuse? La sorcellerie, ce n'est pas un film. »« Vous êtes prof, pas conteuse, » dit-il en secouant la tête. « Mais monsieur, Madame Sheila tenta de plaider. Je vous dis la vérité. Regardez, voyez ma main. Le médecin dit que tout va bien, mais elle gonfle encore. Sandra m'a dit, le temps nous le dira, et maintenant ça m'arrive. » Adé se leva et montra la porte. « Madame Sheila, vous avez besoin de repos. Ce gonflement vous fait peut-être imaginer des choses. Rentrez et prenez soin de vous. » « Mais monsieur, pas de mais, Madame Sheila. » Il l'interrompit. « Cette conversation est terminée. » Se sentant vaincue, Madame Sheila quitta son bureau. Mais son cœur était lourd et les larmes lui montaient aux yeux. Elle espérait l'aide du directeur, mais il semblait ne pas la croire. Plus tard, elle vérifia ses emails et vit un message du directeur. Elle l'ouvrit et fut surprise. C'était une lettre de licenciement.
La lettre disait « Chère Madame Chola, vu votre comportement récent, nous pensons qu'il est préférable que vous quittiez votre poste d'enseignante dans notre école. Nous vous souhaitons le meilleur pour l'avenir. » Madame Chola laissa tomber son téléphone et fixa le mur. « Que m'arrive-t-il » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Elle se sentait totalement seule. Mais au fond, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle devait se battre, même si personne ne la croyait. Ce soir-là, Boumi revint voir Madame Chola. En entrant, Boumi trouva son amie assise dans le noir. « Boumi, ils m'ont virée, » dit Madame Chola d'une voix tremblante. « Le directeur pense que je suis folle. » Boumi s'assit près d'elle et prit sa main doucement. « Chola, tu n'es pas folle. Cette bataille dépasse la compréhension des gens. Mais on sert un Dieu puissant qui luttera pour toi. » Madame Chola hocha lentement la tête. « Mais que dois-je faire, Boumi? Je perds tout. » « On cherchera la face de Dieu, » dit Boumi fermement. 7 jours de jeûne, prière et veillée de minuit. Ni nourriture ni distraction, que prière et parole. « Es-tu prête pour ça ?» Madame Chola essuya ses larmes et acquiesça. « Je suis prête. » Dès le lendemain matin, Madame Chola et Boumi commencèrent leur prière. Ils s'enfermèrent dans le petit salon de Madame Chola et prièrent jour et nuit. Ils lurent la Bible et implorèrent Dieu pour de l'aide. Mais pendant qu'ils priaient, loin dans le monde spirituel, Sandra et son groupe de sorcières étaient à l'œuvre. Ils se réunirent dans une forêt sombre où un énorme chaudron noir bouillonnait sur un feu rugissant. Autour du chaudron, Sandra et d'autres sorcières dansaient et chantaient des incantations étranges. Sandra tenait un long bâton pointu, le visage empreint d'une joie maléfique. « Madame Chola croit que ses prières vont la sauver, » dit Sandra en riant. Mais elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Les sorcières hurlaient et riaient, leur voix résonnant dans toute la forêt. Sandra plongea le bâton dans le chaudron bouillant et remua. Et ce faisant, la main enflée de Madame Chola se mit à brûler d'une douleur insupportable dans le monde physique. Dans le salon, Madame Chola cria, serrant sa main. « Boumi, ça brûle !» Ma main est comme en feu. Boumi saisit sa Bible et la posa sur la main de Madame Chola. Le diable est menteur. On ne cessera pas de prier, cria-t-elle. Elle se mit à prier plus fort, repoussant tous les pouvoirs maléfiques tourmentant son amie. De retour au royaume spirituel, Sandra hurla et lâcha le bâton. L'eau bouillonnait violemment dans la marmite. Le feu en dessous vacillait. « Que se passe-t-il » s'écria une des sorcières. « Quelqu'un prie pour elle » siffla Sandra. « Ils affaiblissent notre pouvoir. On doit les arrêter. » Mais Boumi et Madame Chola n'arrêtaient pas. Chaque jour, leurs prières gagnaient en force. Plus les sorcières tentaient de nuire à Madame Chola, plus Boumi implorait Dieu de les protéger. Le 7e jour de prière et jeûne, Boumi et Madame Chola s'agenouillèrent ensemble. Leur voix était rauque après des heures de prière. Boumi priait de toutes ses forces. « Père, nous avons foi en toi. Tu es le guérisseur, le libérateur, celui qui brise les chaînes. Que ton pouvoir libère Madame Chola, je t'en prie. » Soudain, Madame Chola sentit un froid dans sa main enflée, comme si de l'eau glacée y avait été versée. Elle regarda et vit l'enflure diminuer sous ses yeux. La douleur qui la tourmentait depuis des semaines disparut. « Boumi, regarde ma main, regarde !» Madame Chola s'écria, les larmes coulant sur son visage. Boumi ouvrit les yeux, surprise.
La main enflée était redevenue normale. Plus de douleur ni gonflement, juste une peau saine. « Gloire à Dieu !» cria Bumi en se levant d'un bond. Ils s'agenouillèrent, remerciant Dieu pour sa grâce. Madame Sheila avait le cœur rempli de gratitude. « Dieu m'a défendu, Bumi. Je ne sais comment le remercier. Je ne sais pas non plus comment te remercier. Tu as été une vraie amie. » Bumi sourit. « Sheila, toute gloire à Dieu. » Pendant que Sheila célébrait, l'école s'adaptait à son absence. Une nouvelle enseignante, Madame F, avait été engagée pour la remplacer. Le premier jour, elle entra dans la classe de Sandra. La classe de Sandra, un sourire assuré. « Bonjour les élèves, je suis votre nouvelle prof. J'attends de vous une conduite exemplaire. » Sandra, assise au premier rang, les yeux plissés. Elle regarda Madame F et pensa « Encore une à gérer. » Mais quelque chose chez Madame F était différent. Elle dégageait de l'autorité et semblait sentir quand ça n'allait pas. Dès la première semaine, elle nota le comportement étrange de Sandra. Sandra marmonnait pendant les cours. Ses yeux rougissaient parfois. Un jour, Madame F convoqua Sandra dans son bureau. « Sandra, je ne sais pas ce que tu trames, mais je te surveille. Fais très attention. » Sandra lui sourit d'un air moqueur. Il y avait quelque chose chez Madame F qui la mettait mal à l'aise. Inexplicable, elle sentait un pouvoir chez la prof, plus fort que tout. Cela faisait quelques semaines que Madame F enseignait à l'école. Une nuit, un événement extraordinaire se produisit. Madame F s'est endormie après avoir corrigé les devoirs. Dans son sommeil, elle fit un rêve étrange et terrifiant. Elle se tenait en classe, enseignant comme d'habitude. Soudain, l'atmosphère changea. La pièce s'assombrit, un vent fort balaya les papiers. Madame F se retourna, mais ce qu'elle vit la glaça d'effroi. Sandra, une élève, n'était plus à son bureau. Elle flottait dans les airs. Son visage devint celui d'un oiseau démoniaque. Son bec était acéré et luisant. Ses yeux rouges brillaient, ses ailes claquaient fort. Sandra, Madame F appela, la voix tremblante. La créature rit, un son glaçant qui résonna partout. « Tu crois pouvoir m'arrêter ?» siffla-t-elle. Madame F resta pétrifiée de peur. L'oiseau battit des ailes, les autres élèves disparurent. Il ne restait plus qu'elle et la créature maintenant. « Tu n'as pas ta place ici !» hurla la créature, volant vers elle. Aussitôt, elle s'éveilla du rêve. Son cœur battait la chamade et elle était trempée de sueur. Elle s'assit sur son lit, les mains tremblantes, en s'essuyant le visage. « Qu'est-ce que c'était ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Un simple rêve ou un message divin ?» La peur persistait, mais Madame F connaissait bien les batailles spirituelles. Elle savait que ce rêve était un avertissement divin et devait agir. Elle s'agenouilla et pria, demandant à Dieu sagesse et protection. Le lendemain, Madame F entra dans sa classe avec une résolution tranquille. Le rêve la hantait et chaque regard vers Sandra lui nouait l'estomac. Pendant que la leçon avançait, la leçon se poursuivait. Sandra souriait moqueusement et marmonnait parfois, comme avant. Mais cette fois, Madame F n'était pas agacée.
Elle était alerte, déterminée à chercher l'aide divine. Madame F décida de prier et jeûner, comme Madame Chola et Boumi l'avaient fait. Elle était prête à lutter. Quelques nuits après son premier rêve effrayant, Madame F était épuisée par la prière et le jeûne. Cette nuit-là, s'endormant, Dieu lui donna une autre vision troublante. Dans son rêve, elle se retrouva dans la salle de classe. La pièce était silencieuse et sombre, mais quelque chose différait. En regardant ses élèves, elle vit d'étranges marques sur leur front. Les marques n'étaient pas uniformes. Certaines étaient faibles, d'autres très brillantes. Elles ressemblaient à des chaînes et symboles gravés, comme des cicatrices. Une voix parla derrière elle. « Voyez-vous les marques ?» Madame Effet se retourna, mais ne vit personne. Puis elle réalisa que c'était la voix du Seigneur. « Oui, Seigneur, je les vois. » « Que signifient-elles » La voix répondit, « Ce sont des sceaux spirituels sur leur front. » La tête représente le destin. Chaque enfant marqué a eu son destin altéré. Ces marques sont des chaînes qui les empêchent de s'élever, d'accomplir leur but et leurs rêves. Madame F sentit son cœur se serrer en écoutant. Elle observa ses élèves de plus près. C'étaient ces mêmes enfants qui peinaient aux examens, toujours découragés et distraits. Elle pensait à un manque de discipline, mais comprit que c'était bien plus profond. La voix parla à nouveau. Sandra et les siens sont derrière tout ça. Ils ont manipulé ses destins, mais vous pouvez briser ces marques. Ce combat n'est pas le vôtre, mais le mien. Priez pour eux. Luttez pour leur avenir. Madame F se réveilla effrayée. Son cœur battait la chamade. La chambre était calme, mais son esprit agité. Elle s'assit, rejouant le rêve dans sa tête. Voilà pourquoi les enfants peinent. Leurs destins ont été dérobés. Elle n'attendit pas le matin. Aussitôt, elle pria au pied de son lit. Quand Madame F entra en classe, elle vit ses élèves autrement. Elle les voyait comme des êtres au destin scellé, attendant d'être libérés. Sandra nota le changement en voyant Madame F passer devant son bureau. L'enseignante dégageait une aura, un pouvoir que Sandra ne put ignorer. Madame F savait que la lutte continuait. Elle priait pour eux, mais devait gérer Sandra et son groupe. Résolue à briser ces chaînes spirituelles, Madame F décida de prier pour chaque élève. Visuellement après les cours, elle posa ses mains sur leur tête et murmura des prières sincères. Les enfants ne saisissaient pas la portée, mais certains ressentaient une paix étrange. D'autres se sentaient soudain motivés à étudier, une première pour eux. Sandra, cependant, remarqua le changement dans la classe. Elle observa avec colère Madame F prier pour ses camarades un par un. Elle attendit que tous partent, puis s'approcha de Madame F. « Que croyez-vous faire ?» cria Sandra d'une voix tranchante et froide. Madame F leva calmement les yeux. « Je prie pour mes élèves, Sandra. Chaque enfant mérite de réaliser son destin. » Sandra ricana moqueusement. « Destin? Vos prières peuvent changer quelque chose? Arrêtez de prier tant que vous le pouvez, Madame F. Sandra, tu es jeune et ignores le danger de tes actes. Il n'est pas trop tard pour changer.
Sandra rit d'un air moqueur. Ce soir-là, Madame F a décidé de parler au directeur du comportement de Sandra. Elle espérait que la direction de l'école interviendrait. « Bonsoir, monsieur. Madame ?» F commença en entrant dans le bureau du directeur. Le directeur M. Had leva les yeux de son bureau. « Madame, F, qu'est-ce qui vous amène ici? Je dois vous signaler une de mes élèves, monsieur. Son comportement est troublant et irrespectueux, affectant les autres élèves. » Had leva un sourcil. « Qui est cet élève? »« C'est Sandra, » répondit Madame F. Sandra pratique la sorcellerie. Elle tourmente ses camarades et m'empêche de prier pour eux. Je suis sûre qu'elle manipule leur destin. Pendant un moment, M. Had ne dit rien, puis rit sèchement dans son fauteuil. Madame F, c'est une école, pas une église. Votre rôle est d'enseigner, pas de prier, dit-il froidement. Prier en classe est contre la politique de l'école. Mais monsieur, Madame F tenta d'expliquer. Ces enfants souffrent spirituellement. Si on ne les aide pas, qui le fera? Que l'expression d'Had se durcit. Ça suffit, Madame F. F. C'est votre premier avertissement. Si vous priez encore pour les élèves, vous serez renvoyé. La menace planait comme un orage. Madame F sortit, le cœur battant, mais déterminée. Elle décida de voir son pasteur le soir même. Son pasteur priait fort et aidait les gens en difficulté. Il était pasteur de délivrance et elle lui confiait ses rêves. Elle lui parla des choses étranges avec Sandra à l'école. Le pasteur écouta et promit de venir à l'école demain. Le lendemain matin, le pasteur arriva à l'école. Et entra dans la classe de Sandra quand Madame F lui fit signe. Dès que Sandra le vit, ses yeux s'écarquillèrent et elle cria « Ne viens pas me déranger, ne viens pas me déranger !» Elle répéta cela sans cesse devant toute la classe. Le pasteur resta ferme et pria fort, ordonnant à ceux qui tourmentaient Sandra de la laisser. Sandra tomba soudain au sol et se mit à avouer. Elle révéla que M. Had l'avait initiée à un groupe obscur. Elle expliqua comment ce groupe l'utilisait pour bloquer le destin de ses camarades et des élèves. Chaque enfant marqué par Sandra devenait une source de pouvoir pour le Coven. Leurs destins étaient détournés pour servir les sombres desseins du Coven. Sandra n'avait que 11 ans quand le divorce de ses parents a tout bouleversé. Elle alla vivre chez une tante indifférente qui la traitait comme un fardeau. Seule et en colère, Sandra se rebella à l'école, cherchant de l'attention. Had remarqua sa douleur. Pour tous, il était un directeur bienveillant guidant une élève en difficulté. Mais en privé, il y vit une opportunité. La vulnérabilité de Sandra en faisait la candidate parfaite pour l'initiation. Le choix d'Had était stratégique. Le Coven prospérait sur les destins et Sandra était une recrue idéale. Par elle, il pouvait perturber ses camarades, semant confusion et échec. Toute la classe fut choquée d'entendre ça. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Le pasteur pria, brisant l'emprise du groupe sur Sandra et l'école. Le pasteur demanda doucement « Sandra, veux-tu quitter le Coven et être libre ?»
Sandra acquiesça en larmes. « Oui, je veux partir. Je ne veux plus en faire partie. » Le pasteur sourit et dit « Je t'emmènerai à l'église pour la délivrance. C'est une école. Ces prières sont plus appropriées à l'église. » Madame Effet a vite aidé Sandra à faire son sac et, avec le pasteur, ils ont marché vers la grille de l'école. De sa fenêtre, M. Ad les a repérés tous les trois. Son cœur a raté un battement et il s'est précipité hors de son bureau. Son visage s'est crispé et sa voix est montée. Il a crié « Madame Effet, où croyez-vous emmener Sandra ?» Tous les trois se sont figés sur place. Le pasteur s'est retourné calmement et a dit « On emmène Sandra à l'église. Elle a besoin d'aide. C'est au-delà de ce qu'on peut faire ici. » Adé s'est assombri. « Vous ne pouvez pas sortir une élève sans ma permission. » Sa voix était ferme, mais on y sentait une pointe de panique. Sandra s'accrochait à Madame F, tremblante. La sécurité de cet enfant prime sur les règles de l'école. Madame F dit, sans attendre M. Ad, elle guida le pasteur et Sandra vers les grilles de l'école. Ad, figé, serrait le poing en les voyant partir, l'esprit en ébullition. Il courut à son bureau et saisit le charme qui retenait Sandra captive. Soudain, il apparut devant des silhouettes encapuchonnées, dans un lieu sombre. Visages ombragés, leurs voix résonnaient de colère et d'urgence. « Pourquoi l'avoir laissée partir ?» siffla l'un d'eux. « Elle échappait déjà à nous. » M. Ad répondit. « L'Église la veut. Si on la perd, notre influence faiblira. C'est pourquoi je suis là. » Le chef leva son bâton, des étincelles dansant autour. « Alors on riposte, dit-il. Sa voix résonna. Cette fille ne nous échappera pas. Préparez-vous à entrer dans l'église. » Le groupe invoqua ses pouvoirs, un vent tourbillonnant les enveloppant. En un instant, ils quittèrent ce monde pour le champ de bataille spirituel. Pendant ce temps, à l'église, le pasteur guidait Sandra et Madame Effet vers la salle de prière. Les intercesseurs de l'église étaient déjà réunis, prêts à agir. Sandra s'assit au centre de la pièce. Ses yeux s'agitaient nerveusement. Le pasteur la rassura. « N'aie pas peur, Sandra. Dieu est avec toi et aujourd'hui, tu seras libérée. » La prière commença et au chant d'adoration, Sandra se crispa. Elle gémit, se prit la tête, murmurant des mots étranges. Le pasteur posa ses mains sur elle et ils prièrent. Sandra se mit à hurler, sa voix résonnant de façon surnaturelle. « Ils sont là! Ils sont là !» cria-t-elle. Le pasteur et les intercesseurs intensifièrent leurs prières. Soudain, des forces invisibles envahirent la pièce. Tout tremblait. La chaise de Sandra bascula, mais le pasteur la stabilisa vite. « Concentre-toi sur Jésus, Sandra, » ordonna-t-il. Dans le domaine spirituel, une première bataille se déroulait. Les figures encapuchonnées, menées par M. Adet, firent irruption dans l'église. Leurs formes sombres heurtaient la lumière entourant les guerriers de prière. Les guerriers de prière étaient comme des boucliers lumineux. Chaque prière émettait des vagues de lumière repoussant les ténèbres. Adet, révélé sous sa vraie forme, bondit avec un bâton d'ombre vers le pasteur.
Mais le pasteur, fort de sa foi, leva la main et dit « Par Jésus, je vous ordonne de plier. » Un grondement retentit et M. Had recula en chancelant avec ses acolytes. Ils furent désemparés quand les guerriers crièrent « Saint !» Le feu du Saint-Esprit consumait tout pouvoir contre la vie de Sandra. Sandra, toujours dans le monde physique, toussait violemment comme si on lui arrachait quelque chose. Son corps tremblait, mais Madame F s'agenouilla, priant doucement et l'encourageant à lutter. « Je peux le faire, je peux !» gémit Sandra. « Oui, tu peux !» dit Madame F fermement. « Jésus a déjà gagné ce combat pour toi. Crois simplement. » Une lumière vive emplit la pièce, la bataille s'intensifia. Mais les figures encapuchonnées tombèrent, se dissolvant. Hadé hurla de rage et le chef refusa de céder, mais la lumière les surpassa. Une dernière vague lumineuse balaya la pièce et dans un cri, Had, le chef du groupe et les derniers acolytes disparurent. De retour dans le royaume sombre, ils réapparurent affaiblis et vaincus. Dans l'église, Sandra s'effondra dans les bras de Madame F, pleurant doucement. La lourdeur de l'air se dissipa, remplacée par un calme paisible. « C'est fini, » dit le pasteur avec un doux sourire. « Sandra, tu es libre. » Les guerriers de prière éclatèrent en louanges, leur voix emplissant la salle de joie. Sandra essuya ses larmes, soulagée. Les autres, jadis dans l'ombre, étaient libres de suivre leur destin. Le lendemain, l'école vibrait d'un nouvel espoir. Tous parlaient de la révélation et du changement incroyable qui s'était produit. L'école, autrefois oppressante, était devenue un lieu de lumière et de liberté. Personne ne revit jamais M. Had. Avez-vous regardé jusqu'à la fin? Écoutez, dans les moments les plus sombres, la prière peut percer les ténèbres. Dieu entend nos cris et répond quand on l'appelle avec foi. Si vous avez aimé, abonnez-vous et likez cette vidéo. Soyez bénis.